La transition énergétique, un domaine important qui tient à cœur l'ingénieur togolais des énergies renouvelables. Depuis 2017, l'ingénieur Togocom a compris la nécessité de se lancer dans les recherches profondes en vue de développer des foyers sans gaz pour la cuisson, de kits générateurs solaires individualisés, sans oublier le biogaz, autant de concepts innovants au service de la population togolaise et celle de la sous-région. Nous constatons que nous sommes dépendants des énergies fossiles, en l'occurrence le charbon, et l'énergie que nous recevons du public est souvent d'origine thermique avec du fioul lourd, et tout ça c'est polluant. Donc avec notre formation, nous avons compris que le soleil, Dieu nous l'a donné gratuitement, surtout en Afrique. Alors, si, selon la technologie, nous pouvons transformer, capter le rayonnement solaire et le transformer en énergie électrique, cette énergie électrique, elle peut être convertie en chaleur pour pouvoir faire la cuisson. Et au-delà de la cuisson, on peut aussi éclairer notre ménage. Donc, c'est ainsi que nous avons commencé par faire des recherches dans le domaine du solaire photovoltaïque. D'abord, il faut connaître ce que c'est qu'un panneau, comment se fait le rayonnement depuis le soleil jusqu'à la terre et comment les panneaux captent et comment ils transforment en électricité. Donc, tout ça demande des notions d'électricité, des notions d'électronique et mécanique, électromécanique, et ainsi de suite. Donc, notre motivation se trouve là, de transformer l'énergie solaire qui nous frappe chaque jour en électricité, disons en énergie pour la cuisson et l'électrification. Toutes les recherches de conception et de réalisation de prototypes de foyers sans gaz ont été approfondies grâce à l'ordinateur et laboratoire de recherche. Nos recherches ont évolué jusqu'à nous avons obtenu un premier prototype que nous avons réalisé à la main ici, dans les ateliers. Ben, ça a pris un seul prototype pour le réaliser, il faut 1 mois, 2 mois. Et nous n'avons pas le parfait comme nous voulons. Alors, nous nous sommes dit, ah ben tiens, il y a des spécialistes qui ont déjà des usines qui, lorsque tu as un schéma qui fonctionne déjà, il peut t'aider à réaliser une plaquette électronique qui permet la conversion. Donc c'est dans ce cadre, nous avons commencé par faire des recherches dans les autres laboratoires en ligne, les commerçants, et nous avons trouvé des fabricants qui nous ont réalisé des plaques, les cartes mères qui permettent de faire les connexions, les interfaces. Nous avons conçu et travaillé avec les industriels pour pouvoir réaliser des prototypes. Et tout ça, c'est des moyens que nous avons mis pour pouvoir atteindre cet objectif. Les recherches ont été concluantes selon l'ingénieur togolais qui avait une conviction à parvenir à soulager les peines des populations en matière de gestion de l'énergie dans les ménages. Nous devons sortir de la précarité des énergies fossiles. À chaque fois, il faut acheter. Il faut acheter de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Aujourd'hui, personne ne peut dire que depuis le matin, il n'a rien mangé. Et avant de manger quelque chose, même si c'est le froid, il faut congeler, c'est de l'énergie. Alors, nous avons de l'énergie gratuite. Alors, nous devons exploiter cette énergie pour notre développement. Tout a commencé par prendre forme dans cet atelier. Le concepteur de foyer sans gaz croit fermement à son projet. Toutes les conditions techniques et logistiques sont au rendez-vous
pour asseoir un premier prototype de foyer devant apporter une valeur ajoutée à la cuisson des aliments dans les ménages. Toute cette démarche a été marquée par une expérience enrichie. Il fonctionne à 48 volts et ceci, on cuisine là-dessus. Voilà les parties de réglage. Donc c'est celui-là que nous avons présenté, nous avons eu le prix des inventions. Voilà, bref, c'est les ancêtres des foyers sans gaz que nous avons, c'est depuis 1997. Et nous avons conservé ça pour que vraiment les gens puissent voir l'évolution dans laquelle nous sommes. L'ingénieur togolais est toujours dans la dynamique de parfaire son œuvre et de l'adapter aux réalités de nos ménages. Avec l'évolution, nous avons compris que dans nos maisons, la société nous fournit de l'électricité à 220 volts alternatif. Alors, si nous avons un foyer, c'est qu'il faut reprendre l'installation avec des charges. Donc du coup, il faut penser à faire en sorte que nous puissions être calés sur la fréquence du réseau tout en économisant. La nouvelle génération de prototypes, c'est ça que vous voyez ici. Entièrement fait dans nos ateliers. Donc par exemple cette coque que vous voyez, c'est en matériau composite. C'est la stratification. C'est très solide et résistant dans le temps. Donc c'est ça qui nous a permis d'abord de réaliser une carte qui prend déjà directement 220 volts avec une interface très conviviale qui permet de dialoguer avec l'utilisateur. Le promoteur Sangaz a une vision de mettre à la disposition des populations des équipements de cuisson assez révolutionnaires adaptés aux marmites locales. L'idée, c'est de pouvoir faire les formes concaves. Dans cette forme de marmite, il faut qu'elle puisse s'adapter à la forme que nous avons. Mais seulement il se fait que pour transformer sur l'aluminium, ça demande plus d'énergie et ce n'est pas rentable. C'est pour cela que nous utilisons un matériau spécial qui permet d'atteindre cet objectif. Et c'est extrêmement rapide. Le dispositif sans gaz, selon le concepteur, a été conçu pour encourager l'autonomisation énergétique dans les ménages. Sans gaz, c'est à l'image des foyers améliorés ou bien les foyers que nous utilisons dans nos ménages. Donc sa spécificité c'est quoi? C'est qu'il est entièrement numérique et il est très économique. Son rendement dépasse 98%. Il n'y a aucune perte. L'énergie qu'on prend des panneaux est en même temps transmise à 100%. Ce qui fait que le foyer est très efficace et très économique. Il permet de réaliser des économies en charbon. Il permet aussi, avec tout le système, d'avoir de l'électricité pour charger nos petits appareils, même utiliser les appareils ménagers. Il a beaucoup travaillé dessus et il a laissé les prototypes. On a vu, on a donné des conseils. Équipement plus innovant et adapté aux réalités de nos diverses cuissons, les foyers de cuisine solaire ont été réalisés en tenant compte de l'aspect sécurité et le maniement ainsi inclus. Le foyer, de quoi il est spécial? Cette interface permet d'allumer, d'éteindre, de régler les puissances, la température et tout ce que nous voulons. Actuellement, il est sous tension. Voilà pourquoi le voyant est allumé pour nous dire que le foyer est sous tension. Donc je peux l'éteindre. Quand l'éteint, ça veut dire qu'il n'y a même pas de tension qui arrive sur le foyer. Voilà. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer le bouton. Voilà. Ça veut dire qu'il est en stand-by. Maintenant, il y a un bouton on. Voilà. Avec ce bouton, il est pré-réglé à 1300 watts. Donc, ce réglage, on peut diminuer la puissance de cuisson selon l'aliment
qu'on veut préparer. On a aussi la possibilité de régler le temps de cuisson. Pour exemple, je vais régler 1 minute et vous allez voir, lui-même, il va s'auto-arrêter. Donc, je règle sur la minuterie. Voilà. Je mets sur 1. Voilà. Donc, actuellement, il fonctionne avec une puissance de 1000 watts, mais avec un temps de fonctionnement de 1 minute. Voilà. Actuellement, nous avons atteint les 1 minute. Lui-même, il s'est arrêté. Il revient en position stand-by. Et si nous voulons, nous pouvons le relancer. Voilà. Ce qui fait que même si on a oublié d'éteindre, lui-même, il s'auto-éteint. On peut aussi choisir de régler la température de l'aliment qu'on veut cuire. Genre, on veut cuire un aliment spécial où nous ne voulons pas qu'il dépasse 60 degrés, par exemple. On règle la température et cette température permet de gérer le temps de cuisson. Voilà. Voilà, j'ai éteint. Donc, bref, c'est comme ça qu'il fonctionne, de sorte que vous avez une précision au niveau de la consommation d'énergie. Lorsque vous ôtez l'ustensile, le foyer n'envoie pas l'énergie. Il signale que nous n'avons pas l'ustensile au-dessus, alors il se met en stand-by. C'est juste pour économiser. Voilà l'efficacité de notre foyer. Avec notre foyer sans gaz, vous pouvez économiser jusqu'à 400 francs ou à 500 francs sur votre consommation journalière en matière de consommation énergétique. Nous voulons faire plus d'impact. Et tenez-vous bien, le plateau sur lequel se pose l'ustensile ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. C'est lui seul. Actuellement, je ne peux pas toucher en bas. C'est lui seul qui est le siège de l'effet. Donc c'est comme ça sa précision. Donc on ne perd rien et on économise. Voilà, c'est cet esprit qui nous a guidés à pouvoir adopter le foyer sans gaz afin d'économiser. Au cours de la combustion du charbon de bois, le charbon dégage un gaz qu'on appelle le CO, le monoxyde de carbone. Et le monoxyde de carbone, c'est un gaz très dangereux. Quand vous respirez le monoxyde de carbone, c'est que tout de suite, en 2-3 minutes, vous êtes asphyxié et c'est la mort qui vient. À part le monoxyde de carbone, nous avons le dégagement des particules fines. Vous-même, quand vous ventilez, vous voyez qu'il y a des particules qui se dégagent. Ces particules, il y en a qui sont à l'étape microscopique, que nous respirons très facilement. Et quand ils vont dans les poumons, c'est un dégât. Les conséquences négatives de l'utilisation du charbon de bois, c'est nos femmes qui sont au ménage qui sont les plus exposées. Le charbon de bois, nous devons faire en sorte que, progressivement, qu'on puisse changer le paradigme, qu'on utilise les énergies solaires, les énergies propres pour la cuisson, pour préserver notre santé, notre environnement. Dans la diversification de ces idées innovantes figure en bonne place la production du biogaz devant être utilisé par les foyers mixtes fabriqués par le Togolais Kazim Tetou Eyou qui encourage la consommation du biogaz dans les ménages. Par exemple, nous avons une ferme avec 3-4 bovins. Chaque jour qu'ils laissent les déchets, nous les récoltons pour mettre dans le biodigesteur. Après une semaine, nous avons du gaz pour la cuisine. Et nous pouvons même faire tourner un groupe électrogène avec ce gaz. Actuellement, c'est en production. C'est en production. Vous voyez que ça fait des bulles. C'est du biogaz qui s'échappe. C'est du biogaz qui s'échappe comme ça. Donc ce gaz pourrait être recueilli. Nous avons prévu le compartiment gaz pour utiliser éventuellement du biogaz. Mais si vous n'avez pas du biogaz, vous pouvez utiliser le gaz butane pour faire la cuisson. Donc supposons que nous sommes dans une ferme agricole. Avec ces compartiments gaz, nous pouvons produire nous-mêmes notre biogaz et l'utiliser directement sur ce foyer. C'est fabriqué également dans nos ateliers. Je présente ça aux gens, les gens ne croient pas que c'est ici que nous avons fabriqué. C'est très bon.
c'est le métier de l'ingénieur. Je crois que c'est un encouragement à nous tous de ne pas rester derrière les bureaux, mais de faire des recherches qui vont servir, qui vont améliorer notre quotidien. Lui-même, il en utilise. Il a mis un produit qui le sert à la maison, qui va servir à tout le monde. Son métier d'ingénieur l'a conduit au fil des ans à mettre son génie créateur dans la conception des kits générateurs solaires individualisés qui participeront à faciliter l'accès en énergie plus aisé dans les ménages et autres structures. Les deux coffrets que vous voyez, c'est les deux coffrets avec de diverses puissances. Celui-là, il fait 1500 watts. Il permet d'allumer une dizaine de lampes, faire la cuisson avec 1 ou 2 panneaux solaires. Ça dépend de votre capacité. Donc, il a des batteries internes qui permettent de cuisiner la nuit ou d'éclairer la maison aussi. Ce qui est intéressant, il est transportable. Il est sur roulette. On peut le transporter, mettre dans la voiture, voyager et aller continuer par utiliser. Donc, sa puissance, c'est de 1500 watts. Celui-là, c'est un peu plus puissant que celui-là. Il fait 5000 watts. Il alimente carrément une maison, un congélo, une télé, une dizaine de lampes et des ventilos. Donc, lui aussi, il a la même fonction. Il est aussi en cours de montage. Nous intégrons les batteries à l'intérieur. Il est aussi mobile, transportable. Il est connectable au panneau. Donc, si nous avons les panneaux flexibles, par exemple, nous enroulons tout, nous mettons dans la voiture et puis nous voyageons avec notre énergie. Le système, il est tout complet et c'est par ici, nous avons nos prises électriques qui nous permettent d'alimenter la maison. Donc ici, nous avons toutes les protections, les batteries solaires et l'utilisation. Donc ici, ça permet de démarrer, de faire des réglages. Lui, c'est un coffret qui n'utilise pas de batterie. Donc il est aussi connectable sur notre foyer, mais l'inconvénient c'est que la nuit, nous ne pouvons pas l'utiliser parce que nous n'avons pas d'autonomie. Il n'y a pas de batterie intégrée. Or, ceux-là sont avec batterie intégrée. C'est nous qui devons développer notre pays, pas un autre. On connaît mieux nos besoins. On a évolué des petits villages ou des petits quartiers. On sait ce qui nous manque. Donc, c'est par l'ingénierie, par la science qu'on pourra développer. On peut importer les produits. La science, on l'a toujours importé jusqu'ici. Mais dites-nous si ça a boosté autant qu'on le veut. Non. Donc, utilisons nos connaissances et voyons ce dont on a besoin et d'améliorer notre quotidien. L'inventeur de kits d'électrification Sonagaz a pensé d'adapter le fonctionnement de son kit au réseau de la maison sans inconvénient. Nous sommes en train de faire l'installation. C'est l'installation du kit Sonagaz, c'est-à-dire le générateur solaire photovoltaïque individualisé. Il s'installe dans les maisons. Donc nous avons déjà installé les panneaux sur le toit et nous avons raccordé ça sur le réseau de la maison. Le client était déjà abonné à la société. Actuellement, avec l'installation, vous voyez bien, le compteur est en arrêt. Et actuellement, il est presque midi. C'est l'installation solaire que la maison utilise. Vous voyez les ampoules qui sont allumées. Et en ce moment, l'énergie de la société est en attente. Ici, 230 volts, c'est ce que le système solaire donne comme énergie pour la maison. Ça a la même caractéristique que l'énergie qu'envoie la société. 50 Hz, 220 volts. L'utilisation est très faible pendant la journée. Donc, pour économiser davantage, on stocke l'énergie dans la batterie. Voilà, c'est la batterie qui est là disposée au sol. Cette batterie emmagasine de l'énergie et dans la nuit maintenant, nous allons utiliser cette énergie pour faire fonctionner les appareils toute la nuit. L'ingénieur togolais est toujours sollicité en vue d'apporter son expertise en matière d'installation de l'énergie photovoltaïque dans les ménages.
ils sont connectés à la société, mais ils ont un problème. Le problème majeur qu'ils ont ici, c'est la baisse de tension. À cause de cette baisse de tension, chaque fois, c'est les appareils, les téléviseurs, les postes téléviseurs, les ventilos et les petits appareils qui tombent toujours en panne. Et il a entendu parler de notre système sans gaz et il nous a fait appel. Nous sommes venus, on a fait l'installation. L'installation est faite depuis le 4 janvier. Et tenez-vous bien, avant le 4 janvier, ces factures montaient jusqu'à 65 000 francs. Aujourd'hui, avec le système sans gaz que nous avons installé, il ne paye que 5 000 francs, voire 8 000 francs autour du mois, parce qu'il fait des compléments les jours où il y a moins d'ensoleillement. Et il a résolu le problème de baisse de tension. Il paye moins de factures et il économise beaucoup pour son bar et pour l'utilisation de la maison. Je l'admire pourquoi? Parce que notre domaine, les télécoms, c'est un domaine où les techniciens sont pratiquement connectés à ces équipements. Nous sommes dans l'exploitation. 7 sur 7, 24 heures sur 24, on est connectés. Mais malgré ça, il a mené cette étude d'ingénieur. On l'a suivi et à la fin, juste après l'obtention de ce diplôme-là, il a pu mettre les produits là au service de la population. C'est un produit que je sais, c'est très bien. Toutes les recherches liées au concept sans gaz, couplées de résultats concluants, lui ont permis de participer au concours d'innovation sur le plan national et international. L'ingénieur des énergies renouvelables a toujours été au premier plan. C'est depuis 2017 que nous avons commencé et tenez-vous bien, en 2018, nous avons été champions du Togo pour les innovations et les recherches et ceci a valu cette coupe. Ce trophée a été offert par le président de la République lors du salon des inventions et des innovations technologiques organisé par l'IMPIT que vous connaissez et l'OAPI. Et juste après ça, nous avons déposé le brevet et nous l'avons obtenu. Aujourd'hui, nous travaillons avec ce brevet. L'année 2021, nous avons aussi postulé à un concours international que vous connaissez bien. Le concours, c'est EDF Pulse. Dans EDF Pulse 2021, j'ai été champion du Togo pour cette même œuvre, qui sont les kits sans gaz qui permettent de faire la cuisson et l'électrification dans un ménage. Donc, ce prix nous a amenés à Paris et nous avons fait une semaine à Paris pour présenter notre système, notre concept à EDF qui a été vraiment émerveillé et nous a donné beaucoup d'encouragement et a promis de revenir travailler avec nous et en collaboration avec les sociétés sur place qui ont été déjà subventionnées par EDF. Donc actuellement, nous sommes en train d'améliorer le système et nous faisons appel à tous les investisseurs de venir apporter leur aide pour concrétiser sur le marché cette innovation. Il a même été en France. C'est un honneur pour nous. C'est un honneur, une fierté pour le groupe. On essaie de se battre pour que le produit soit vulgarisé, que l'emploi soit vraiment pour le grand public. Œuvre innovante et fiable, l'ingénieur togolais a émerveillé le jury par ses argumentaires et la pertinence de son concept sans gaz. Il a été démontré que la cuisson électrique est plus rentable que la cuisson au charbon. Mais les gens ne le savent pas. C'est là où j'ai démontré que, bon voilà, 1 kg de charbon plus 1 kWh d'énergie solaire, la rentabilité est nette. Voilà, c'est là où j'ai battu tout le monde. Tous ceux qui utilisent du gaz, on doit l'acheter. Les gens, d'autres personnes qui utilisent les coques de noix, les résidus de charbon, tout est acheté. Et d'un jour à l'autre, il y aura une pénurie. Ça c'est sûr. Pourtant, l'électricité, à l'échelle humaine, nous avons encore plus de 8 milliards d'années. Et à l'échelle humaine, c'est éternel. Et c'est gratuit.
Voilà, donc j'encourage tout le monde à aller vers l'électricité solaire, les énergies renouvelables. Il y a beaucoup de rentabilité. Il faut arriver à maîtriser l'énergie. Tout pays qui veut se développer doit maîtriser l'énergie. Et aujourd'hui, nous avons le solaire. Non seulement le solaire, nous avons également l'éolien, qui sont des énergies alternatives moins chères et qui peuvent nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Aujourd'hui, nous voulons vraiment aller plus en aidant la population togolaise à économiser davantage sur sa cuisson et rendre plus facile la vie aux Togolais. Nous sommes ouverts pour recevoir les investissements, collaborer et aller vers une production à l'échelle. Et ceci pour soulager les peines des populations togolaises et même celles de la sous-région ouest africaine. Cher en lui, peu importe la voie que Dieu vous montrera jusqu'à vos derniers jours.